Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groscha. Il y a environ un an, je vous avais partagé sur ma chaîne YouTube l'une de mes plus grosses passions provenant du Japon, les gunpla. Et dans cette vidéo, je vous avais teasé un gunpla que j'ai trouvé dans une boutique un peu particulière. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que cette boutique était située à plus de 15 000 km de chez moi. Oui, et j'ai les photos à l'appui. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez juste halluciner. Au fait, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est avec fierté que je vous annonce ma première OP sponsor sur les gunpla. Désormais sur le site Rise of Gunpla, tu pourras bénéficier de moins 5% avec mon code promo CHACHACHA pour tous les gunpla, outils et peintures. Je répète, CHACHACHA. C'est sans minimum d'achat, j'espère que ça te plaira. Bisous. Pour l'anniversaire de ma copine, j'ai décidé de lui offrir le voyage de ses rêves dans un lieu paradisiaque situé en Indonésie, qui est Bali. Si t'es un amoureux de la nature, de la bonne bouffe instagrammable et des gens extrêmement gentils et souriants, Bali est fait pour toi. Et si tu es fan des gunpla, ta mâchoire, elle risque de se décrocher. Il faut savoir que dès que je visite un lieu, je check sur Google pour voir s'il y a des gunpla. Je sais que les personnes câblées normalement cherchent en général des lieux à visiter, ou alors ils cherchent d'autres adresses, histoire de se sustenter avec de nouvelles saveurs inconnues, etc. En vrai, moi aussi je le fais. C'est juste que j'ai ce critère qui pop dans ma tête non-stop, les gunpla. Je suis un chasseur de gunpla rares. Ne cherchez pas. Après, s'il n'y a pas de gunpla, en vrai, je vais quand même visiter le lieu. Et encore plus, si c'est un cadeau pour ma chère et tendre. Bref, je vais sur Google et je tape dans le moteur de recherche Gunpla Bali. Basique. Et bim, je tombe sur une boutique appelée Bali Gundam Hobby Corner. Je clique sur Street View histoire de voir à quoi ressemble l'enseigne de la boutique. Et rien. J'essaie de voir comment s'y rendre avec les transports en commun depuis notre Airbnb. Et rien. En fait, à Bali, quand tu es touriste, tout se fait à la bonne débrouille ou en taxi. Cependant, Google proposait un site web. Et quand j'ai cliqué sur le site web, sur quoi je tombe? Une page Facebook. Et qui dit Facebook dit MP. Et qui dit MP dit hello, bonjour, j'ai un voyage à Bali et je voulais savoir si par le plus grand des hasards, vous avez le RX78-2 en version 30e anniversaire ou une version spéciale du RX78-2. Le kit que j'ai demandé à la boutique est en fait un kit de gunpla assez rare. Pour ceux qui ne savent pas, l'anime Gundam a fêté il y a 2 ans ses 40 ans. Et à chaque décennie, le légendaire RX78-2 a droit à sa version spéciale anniversaire sous différents grades, couleurs et finitions. Et la version Perfect Grade du 30e anniversaire est juste sublime. Mais il est aussi un petit peu cher. Si tu veux ce gunpla, faudra débourser aujourd'hui entre 640 et 1500 €, sachant qu'aujourd'hui, il en reste moins de 15 sur internet via eBay ou autres sites de vente en ligne. Et clairement, ce gunpla du 30e anniversaire et même les autres gunpla qui sont rares sont détenus par les collectionneurs et les resellers qui souhaitent faire du profit, littéralement. Comme je disais sur les réseaux, je respecte ce délire de revente, mais faut pas tirer sur la corde, c'est tout. Bref, je ferme la parenthèse et devinez ce que le vendeur m'a répondu. Je suis désolé, je ne l'ai pas, il est très rare. Bon, en même temps, je m'y attendais. C'est pas la première fois que je lance cette demande et à chaque fois on me dit non, 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 non et non. Mais, et là je ne m'y attendais pas du tout, le vendeur me dresse au calme une liste de gunpla en perfect grade, plutôt bien cotée dans le milieu des gunpla. Nani! À ce moment-là, j'ai phasé de ouf et en même temps, j'étais surexcité. Il a le Perfect Grade RX78-2 Okawara Kunio, une autre version en chrome plated avec les couleurs originales du RX78-2 et le Casval avec un rouge chromé qui est juste de toute beauté. Mais mon esprit a repris le dessus très vite parce que je me dis, si tu me dresses une liste comme ça, gros, je suis quasi sûr que ça va coûter un bras. Pour info, les modèles qu'il a listés, ça coûte environ entre 350 et 450 € hors frais de port et hors taxe de douane. Du coup, je m'attends plus ou moins à ce prix-là, voire même un tout petit peu plus. Je lui demande le prix et le Okawara et le Chrome Plated sont à 2 400 000 d'Indonesian roupies et le Casval coûte 2 550 000 d'Indonesian roupies. J'ai vu le nombre de zéros, j'ai dit c'est mort. Mais du coup, je clique quand même sur Google histoire de voir à peu près le prix exact. Et là... Nani! En fait, c'est le prix de départ lors de sa sortie, littéralement. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mec, il est au courant de ce qu'il est en train de me vendre? Ou est-ce qu'il essaie de me refourguer du bootleg? En vrai, le doute, il a quand même pas mal plané au-dessus de ma tête. Mais je me suis dit, de toute façon, j'irai sur place avant de payer. Donc si c'est une arnaque, je m'en vais. Bref, je dis au mec que je suis plutôt intéressé par le Casval et le Chrome Plated parce que littéralement, ces deux modèles, ils embourgeoisent. Le Okawara, c'est pas trop mon truc. Et le mec me répond, ok, ça fera 4 950 000 Indonesian Rupies.
Est-ce qu'on pourrait arrondir à 5 millions? Le mec perd pas le nord, il me propose d'arrondir directement à 5 millions. C'est-à-dire de passer de 295 € à 300 €. En vrai, c'est très honnête le prix, donc j'ai dit oui. Cependant, je tente quand même une négociation avec un Gunpla en SD gratuit. Alors attention, ce n'est pas de la gourmandise que j'ai fait. En fait, il faut savoir qu'à Bali, la négociation de prix fait partie de leurs mœurs. Ils adorent parler argent, ça fait partie de leur quotidien. C'est genre presque amical, tu vois. Genre si demain tu ne négocies pas un prix avec un balinais, il peut le prendre un peu mal. Du coup, il me répond et il me dit non. En vrai, je m'en doutais parce que là, je lui demande, avec les 5 € qu'il a arrondis, de lui demander un Gunpla SD qui coûte entre 10 et 15 €. Cependant, il me propose quand même un Gundam Marker. Je trouve ça cool, donc je dis ok, deal. Mais, encore un mais, il me refait une offre. Enfin, pas vraiment une offre. Il m'ajoute encore une petite taxe en plus. C'est la taxe de réservation du Gunpla. Enfin, des deux Gunpla. Et il me propose 6 €. Bon, en gros, t'as essayé quand même de me proposer 5 € de plus pour arrondir. J'ai dit ok. Là, tu me dis, tu veux que je réserve les Gunpla pour 6 € encore. On est à 11 €. Tu peux rajouter un Gundam SD, non? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. En fait, le mec, il avait juste tout simplement plus de Gundam SD en stock. Et honnêtement, je m'en sors plutôt bien. Les Gunpla en perfect grade que je souhaite acquérir sont beaux et élégants. Clairement, ils embourgeoisent. Mais il faudra quand même que je vérifie sur place l'authenticité de ces Gunpla. Bref, on arrive à Bali avec ma copine, on se fait plaisir, on mange bien, on visite plein de choses incroyables. C'est extrêmement beau et riche en nature. Un de mes meilleurs voyages, clairement. Et la veille du rendez-vous avec le vendeur, je décide d'aller sur YouTube histoire de me faire languir en regardant des vidéos déballage de Gunpla avec le chrome plated et le casse-balle. Sauf qu'il y a un problème. Le casse-balle que le vendeur m'a partagé en photo n'est pas chromé. Apparemment, quand tu le déballes, il est plutôt satiné. Alors c'est pas moche, mais c'est juste que moi j'étais ultra hypé pour une version chromée, comme ça il match avec l'autre Gunpla, et là c'est satiné. Alors après je me dis, il y a peut-être deux versions du casse-balle. Du coup je tape casse-balle perfect grade sur internet, et dans Google Images, je découvre la première image de la version chromée. Je clique dessus, et malheureusement, ce casse-balle, c'est une version customisée par un groupe qui s'appelle Club S. Et en fait, en fouillant un peu plus internet, j'ai découvert que la photo du Gunpla customisé par Club S a fait un peu le tour de l'internet pour les fans de Gunpla, et il a tellement fait le tour de l'internet qu'il a écrasé en fait le référencement de la version originale sur Google. Du coup, les revendeurs qui n'y connaissent rien prennent la version chromée et ils la diffusent sur internet ou sur eBay ou ailleurs. Alors, est-ce que c'est de la maladresse? Je pense. Et je pense qu'il y a aussi des petits escrocs ou des petits malins qui essayent de faire des annonces un petit peu abusées sur eBay. Du coup, je m'empresse d'aller sur Messenger histoire de le prévenir, et le mec, il s'excuse platement en me disant « Oh, je suis vraiment désolé, je ne savais pas ». Je lui dis « C'est pas grave, au final, je vais juste prendre le chrome plated ». A few moments later. Le grand jour est arrivé. Il faut se rendre dans la fameuse boutique que je vous ai teasée depuis un an. Je donne l'adresse à mon hôte. On fait 1 heure de route. Pendant cette heure de route, j'ai cru que j'allais crever parce qu'il y a certaines routes à Bali qui sont un petit peu trop freestyle. Il n'y a pas de règles de circulation. J'ai cru que j'allais claquer. Mais bref, c'est pas grave. On arrive enfin dans le petit quartier avec des petites boutiques par-ci, une petite épicerie par-là. Mais il n'y a pas une seule trace. Aucune enseigne de Gundam visible à l'horizon. Rien. Nada. Je redemande à l'hôte, vérifie l'adresse. Il dit, bah, le GPS, il dit que c'est ici. Et effectivement, quand on voit le numéro, c'est ça. Sauf qu'il y a marqué Philips. Philips. Oui, Philips. Finalement, mon hôte décide de rentrer dans le magasin Philips et il demande à une vendeuse si elle connaîtrait pas par hasard une boutique de Gunpla autour, quelque part. Et là, la meuf, elle me regarde comme ça, elle me fait « Please wait ». Je vous jure, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Je suis dans un magasin Philips, j'ai un mal de crâne de ouf. Dehors, il fait plus de 40 degrés. À l'intérieur, il fait 20 degrés. Le choc thermique, il m'a éclaté. Je vous jure, mon cerveau, c'était une tomate. J'arrivais plus à réfléchir. Bref, 2 minutes après, j'entends au loin « Hey Jimmy, how are you? What the fuck ?» Un homme hyper souriant arrive avec sa belle chemise rouge Philips et c'est bel et bien le vendeur de Gunpla. Le mec voit que je suis en PLS et il me propose un verre d'eau et il commence à me poser des questions, si je vais bien, si j'ai fait bon voyage, qu'est-ce que j'ai visité. Il me conseille même des adresses à visiter, des petits restaurants du coin et tout, histoire qu'on se sustente de bons mets. En vrai, hyper gentil le mec, hein. J'ai halluciné. Les balinais, ils sont extrêmement gentils. Du coup, je lui demande, mais en fait, vous vendez des Gundam? Comment ça se passe? Parce que là, c'est un magasin Philips. Ne vous inquiétez pas, monsieur Jimmy, je vais chercher les Gunpla. Le mec va à l'arrière de la boutique, ouvre la porte, et qu'est-ce que je vois? Un énorme fourgon blanc avec race de Gunpla à l'intérieur. La vitre, côté passager, il y avait masse de Gunpla à l'intérieur. Ma tomate tétale, là, elle s'est transformée en purée. Il pose sur la table une magnifique boîte bleue avec la typographie qui est imprimée en métallisé. Moi, clairement, je voyais flou, je comprenais rien à ce qui se passait. J'étais juste comme ça. Tellement la boîte était magnifique, j'osais même pas la toucher, mais il fallait bien vérifier. Je demande si je peux l'ouvrir, on regarde dedans, je regarde le manuel, je regarde l'impression un petit peu du document, si c'est pas de l'impression un peu à l'arrache fait avec un jet d'encre, j'inspecte les côtés de la boîte et tout, je compte le nombre de grappes qu'il y a à l'intérieur du Gunpla, tout est là. Il y a bien sûr d'autres critères de vérification. Si jamais ça vous intéresse de savoir si vous êtes en face d'une contrefaçon ou non,
Faites-le moi savoir en commentaire. Au final, après 10 minutes de vérification, je lui ai dit « Ok, deal ». Et là, il me fait « Attendez, monsieur Jimmy, j'ai encore quelque chose pour vous. Bam! La boîte du Casval en perfect grade. Rouge pétante, juste magnifique. Ah, j'ai bugué, hein. Et il me fait « Monsieur Jimmy, est-ce qu'on pourrait ouvrir ce Casval tous les deux? J'aimerais savoir s'il est chromé ou satiné comme vous me l'avez dit. En réalité, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais j'aimerais vérifier avec vous. » Du coup, je lui ai dit « Ok, let's go !» Et malheureusement, c'était effectivement une version satinée. Bref, je décide de passer mon tour pour le prendre uniquement le chrome plated, et au moment où je dégaine ma tunasse, mon hôte me fait « Jimmy, please wait ». Et là, mon hôte et le vendeur sont partis dans le coin en train de discuter. Moi, j'étais là en mode « Quand est-ce que je peux prendre mon gunpla histoire de dormir dans la bagnole ?» Après 5 minutes, les deux gars reviennent en me regardant avec un grand sourire. Du coup, moi, je souris aussi. On était comme ça. Hello. Et là, j'entends une phrase tellement improbable. « Jimmy, le vendeur te fait un prix. » Nani? J'ai négocié pour toi parce que je suis du pays et le vendeur souhaiterait s'excuser de t'avoir vendu quelque chose qui ne ressemblait pas à ce que tu voulais. Du coup, pour s'excuser, il a décidé de te faire baisser le prix pour ton chrome plated. Mais vous êtes beaucoup trop gentil. J'ai payé mon gunpla en perfect grade chrome plated du RX78-2 à 115 €. 115 €. C'est beaucoup plus bas que le prix original du gunpla. Et ce n'est pas tout. Jimmy, il aimerait t'offrir aussi le Casval pour 115 €. C'est trop, les gars. Et au final, j'ai refusé. Parce que je voulais pas profiter de la situation. Et en vrai, la boîte du gunpla, juste celui du chrome plated, prenait la taille de ma valise. Puis j'aurais pu me prendre le deuxième et l'envoyer par voie postale. Mais je me suis dit, comme ça s'est passé là, c'était beaucoup trop magique. J'ai passé un excellent moment. J'ai qu'une envie en fait, c'est de prendre juste un seul gunpla. Et voilà, je garde un bon souvenir. Et j'entends une phrase qui confirme que les balinés sont extrêmement gentil. Jimmy, j'aimerais t'inviter toi et ta femme chez moi dans mon humble demeure histoire de te présenter ma femme et ma petite famille pour prendre le goûter. Qui sont pas trop gentils les balinés. J'ai été honoré et à la fois gêné parce que je ressemblais à rien. J'étais vraiment en mode schlag de ouf, schlag de touriste quoi. Et je transpirais, j'avais mal à la tête et je lui ai dit que ce serait avec plaisir mais c'est notre dernier jour et en plus on a encore un petit circuit à faire cet après-midi. Le mec a compris, il a dit il y a pas de problème et tout. Et il m'a demandé la chose la plus... Encore une chose improbable, est-ce que je peux prendre un selfie avec vous? Regardez-moi ce look de schlag que j'ai. Est-ce que j'ai pas la classe internationale? Ce perfect grade RX78-2 chromé, c'est l'un de mes plus beaux gunpla aujourd'hui. Certes, ce n'est pas le plus rare ni le plus cher. En réalité, je m'en fous royalement par rapport à ça. Il est déjà très beau, mais surtout, à chaque fois que je le vois à travers sa cloche de verre, je me remémore tous les souvenirs que j'ai eus avec ma copine, mais aussi avec les balinés qui sont définitivement des personnes hyper chaleureuses et agréables. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette première anecdote sur les gunpla vous aura plu. Peut-être qu'un jour, je vous présenterai un autre gunpla que j'ai trouvé dans un autre pays. Si vous voulez voir cette anecdote, faites-le moi savoir avec un pouce en l'air. Et n'oubliez pas, chaque dimanche, vous aurez droit à une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, ce sera un test high-tech. Je vous dis à tout de suite sur Twitch pour un Let's Talk. Portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!